Bonjour à tous, bienvenue à cette présentation Nouveaux espaces, nouveaux publics, nouveaux CDI. Caroline Guédan, professeure documentaliste au collège Louis-le-Prince-Ringuet dans la banlieue de Lyon. Charlotte Larocca, enseignante documentaliste au lycée de la Martinière du Cher. Nous exerçons au sein des CDI, les centres de documentation et d'information, assimilés au départ à des bibliothèques scolaires. Il en existe dans tous les établissements du second degré en France, au collège, au lycée ou dans les lycées professionnels. Avec Caroline, nous exerçons dans des établissements où nos publics et nos espaces sont très différents. Cependant, nous nous retrouvons sur des problématiques et missions communes. Nous sommes professeurs documentalistes, recrutés avec les mêmes modalités que nos collègues des autres disciplines. C'est un métier très spécifique qui associe à la fois des missions d'enseignement, de gestion des bibliothèques et d'accueil des usagers. Nous avons choisi de nous engager dans le projet de recherche du Léa Elian afin d'inclure les CDI et la question de leurs aménagements comme une classe lab et dans le mouvement global de réaménagement des espaces scolaires. Participer à Elian nous permet d'avoir des données et des analyses sur les apprentissages des élèves dans nos CDI réaménagés. Nous avons choisi de vous présenter l'état de notre réflexion à travers les 4 points que vous voyez à l'écran. Voilà, donc vous pouvez voir à l'écran la célèbre bibliothèque de Poudlard, l'archétype de la bibliothèque scolaire dans l'imaginaire collectif. Des livres, des tables pour travailler et un silence absolu. On parle aujourd'hui de centres de documentation et d'information dans les textes, mais ces lieux ont une longue histoire qui débute avec les bibliothèques scolaires réservées aux enseignants et évoluent vers des centres de ressources au sens large. Donc, sur cette frise chronologique, vous pouvez constater l'évolution de la dénomination et de la fonction de ces espaces documentaires. Donc, les ressources des établissements scolaires étaient au départ réservées aux enseignants à la naissance de l'école moderne française. Elles se sont transformées en centres de ressources pour la communauté scolaire dans son ensemble. En 1973 est instaurée l'obligation d'avoir un CDI dans chaque établissement scolaire. Une date à retenir, 1989, la création du CAPES de documentation qui officialise le statut d'enseignant pour le personnel exerçant dans les CDI. L'évolution des lieux a entraîné la nécessité d'un personnel dédié et formé dont la terminologie et les missions ont évolué au fil du temps. Nous sommes passés de bibliothécaire à une mission d'enseignement et de médiation avec un programme défini dans une lettre de mission, comme vous pouvez le voir à l'écran. Voici quelques photos du CDI de mon établissement. Vous voyez à gauche 2 photos assez représentatives prises en 2008 avec des étagères très présentes, très fournies et un espace audiovisuel. Et vous voyez de chaque côté des étagères qui obstruent la lumière et des tables assez bien organisées. En 2021, voici à quoi ressemble le CDI, beaucoup plus lumineux et un mobilier et des assises divers. Alors ici, c'est le CDI du lycée de la Martinière du Cher. Là, c'est l'ancien espace presse que nous avons complètement transformé. Il a changé de fonction pour accueillir un espace de travail collaboratif et en autonomie. L'espace documentaire que vous voyez ensuite, ça c'est l'ancien espace documentaire, a aussi évolué en faisant entrer la lumière et en changeant le mobilier. Cet espace est toujours en phase de réaménagement car nous allons encore recevoir du mobilier d'ici la fin du mois de mai. La base de notre métier est d'accueillir les élèves et les enseignants et de leur mettre à disposition des ressources qui correspondent à leurs besoins. Ces dernières années, ils ont évolué. De nouvelles pratiques et de nouveaux usages du numérique sont apparus à l'école. Il y a la persistance des ressources papier et la nécessité de ressources numériques avec un besoin plus grand de médiation. Il y a moins de lecture de documentaires, mais plus de lecture de romans, de BD ou de mangas.
La pratique de la lecture de la presse s'est transformée aussi avec une forte utilisation des réseaux sociaux pour s'informer aujourd'hui. Nous sommes aussi des médiateurs culturels en proposant des actions dans nos CDI, par exemple comme des expositions et des pratiques culturelles par projet. Une éducation aux médias et à l'information apparaît clairement dans notre lettre de mission actuelle. Participer à Elian nous permet de nous inscrire dans une réflexion globale d'enseignants sur l'adéquation des espaces et du numérique et des nouveaux besoins des usagers pour permettre un meilleur apprentissage des élèves. Les regards croisés de nos collègues nous permettent d'enrichir nos pratiques par une approche différente de notre didactique. Grâce à Elian, nous avons déjà re-questionné notre fonds documentaire et son organisation pour répondre aux nouveaux besoins des usagers. Dans un CDI, le lieu est identique, mais le métier s'exerce de multiples manières. Dans le cadre de la classe, par exemple, en menant des séances pédagogiques en collaboration avec des enseignants d'autres disciplines, dans le cadre de projets éducatifs ou culturels aussi, en faisant intervenir des partenaires extérieurs. Vous pouvez en voir un exemple à l'écran. On accompagne aussi le public en fonction des besoins exprimés. Nous croyons aussi beaucoup aux apprentissages informels par l'intermédiaire d'expositions ou de valorisation de travaux d'élèves, par exemple. Et puis, le CDI peut être utilisé aussi en autonomie totale. Les usagers ont juste besoin que la porte soit ouverte. S'engager dans Elian apporte un regard et une analyse par nos collègues enseignants et les chercheurs participants sur nos pratiques. Cela nous permet aussi d'essaimer au sein de nos établissements. Par exemple, la réorganisation du CDI de mon collège nous a donné l'idée de réaménager d'autres espaces comme la salle d'études et la cour. C'est un chantier à venir. Mais aussi dans l'Académie de Lyon par l'accompagnement d'établissements scolaires et de formation de professeurs documentalistes. Enfin, cela renforce chez nous la nécessité que notre espace de travail réponde à 4 grands concepts dans son aménagement: la flexibilité et son adaptabilité, la modularité, la mobilité et l'accessibilité. L'appropriation de l'espace est très liée à l'âge des usagers accueillis. Bien-être et autonomie ne sont pas les mêmes pour un élève ou un enseignant. Le choix des ressources, leur organisation et leur mise en valeur sont différentes. Modularité et flexibilité concernent une nouvelle fois le fonds documentaire en évolution constante, mais aussi les modalités d'accueil des élèves. Nous pouvons accueillir nos élèves en classe entière, par groupe et individuellement. Nous avons donc besoin de mobilier adaptable dont l'agencement et l'emplacement sont modifiables. L'accessibilité concerne le lieu et l'accès aux ressources, que ce soit papier ou numérique. Participer à ce projet de recherche nous permet déjà de déterminer des indicateurs identifiables et quantifiables comme la fréquentation du CDI par des statistiques en utilisant un logiciel commun. Ça nous permet d'analyser les flux des élèves au sein des différents espaces du CDI. Cela nous permet de déterminer l'occupation de l'espace par les élèves, mais aussi par le professeur documentaliste lors de ces séances pédagogiques ou lors de l'accueil libre des élèves. Elian crée aussi de nouveaux questionnements sur notre posture d'enseignant et sur notre manière d'enseigner. En conclusion, nos pratiques nous amènent à nous interroger sur les aménagements des espaces en adéquation avec les besoins des usagers et les évolutions du système éducatif français pour nous permettre d'accomplir au mieux nos missions. On n'exerce pas notre métier de la même façon dans tous les CDI. Toute cette réflexion d'Elian nous questionne sur l'intégration fonctionnelle et pédagogique du CDI avec les autres espaces d'apprentissage également. Merci de votre écoute. Merci.